tous, c'est le Bric-à-Brac ASMR. Et ce soir, je vais vous apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos retours par rapport à l'ouverture des boosters, par rapport au coffret du coup, Galopade de Galar, mais aussi par rapport au booster de Reine de Glace. Et vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire que vous préférez que j'utilise le logiciel directement, donc Pokémon Training Card Online, qui permet en fait de jouer aux cartes Pokémon avec les gens du monde entier. Et le saviez-vous, il y a aussi une version de Game Boy qui est sortie, et avec un vrai mode aventure qui se rapproche des jeux Pokémon traditionnels. Mais ce soir nous allons du coup jouer à la version Pokémon Training Card Online qui est disponible sur iOS, Android, Windows et macOS. Et peut-être Linux il me semble, je ne sais pas. Et donc voici l'interface. Donc hop, on va appuyer du coup sur défi du dresseur. Je vais pas combattre quelqu'un en ligne, je vais combattre quelqu'un en solo pour vous montrer précisément comment jouer aux cartes Pokémon, puisqu'en ligne il y a un timer. Là je vais pouvoir prendre mon temps. On va par exemple prendre un deck de type O, voilà, pour être avantagé. Donc un deck, chaque personne, chaque joueur possède ce qu'on appelle un deck. Un deck c'est composé de 60 cartes. Donc il y a environ 20 cartes énergie, 20 cartes dresseur et 20 cartes Pokémon. Donc là, au début, on pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et du coup, parmi ces 7 cartes, donc, on les pioche de notre deck qui se trouve juste ici. Voilà. Et ce deck, on l'a mélangé avant de commencer. Donc, nous avons un Dodrio, un Boiseau Roi, un Psychoquack, une carte dresseur supporter Carolina, une carte dresseur objet Super Ball et 2 énergies eau. Alors, en début de partie, on choisit un Pokémon actif. Là, on a de la chance, on en a un. Si on n'a pas de Pokémon actif, on appelle ça une misère. Donc, on est obligé de repiocher des cartes, de remélanger son deck, puis de repiocher des cartes. Donc là, c'est au tour de notre joueur adverse. J'explique pas ce qu'il se passe, car je l'expliquerai au fur et à mesure. Donc là, c'est notre tour. Donc on a ici notre carte principale, Psychoquack, donc notre Pokémon actif. Juste en dessous, on a notre banc. Donc notre banc, en fait, c'est là où on va pouvoir placer ici là différentes cartes Pokémon. Cartes Pokémon, hein, pas cartes trésor comme celle-là. Et ici, c'est notre main. Ici, ce sont les cartes qu'il y a dans notre main. Donc le but des cartes Pokémon, quand on joue, nous avons juste ici, hop, des cartes récompenses. On en a en fait 6 chacun qui sont issus du deck. Donc notre objectif est de récupérer ces 6 cartes récompenses. Contrairement à ce que l'on peut croire, quand on joue aux cartes Pokémon, il n'y a pas de notion d'échange. On n'échange jamais des cartes Pokémon contre son adversaire en pleine partie. Ça se fait en dehors. Voilà, ça c'est un truc auquel je souhaitais clarifier. Donc,
cartes au-dessus de notre deck, on peut montrer du coup un Pokémon et l'ajouter à votre main. Donc là, on va utiliser notre carte. Ensuite, on va regarder dans notre deck, le deck qui se situe à droite, un Pokémon qui peut nous intéresser. Donc là, nous avons nos Pokémon. Et puis là-dedans, des autres cartes. Ce sont les 7 cartes qu'il y a au-dessus de notre deck. On ne regarde pas après, on regarde uniquement les 7 cartes au-dessus. Donc nous avons vu qu'on avait un poisson roi, pardon. On n'a pas de poisson-riz ici. Et on a vu qu'on avait un Dodrio. Et on n'a pas de Doduo non plus. Donc là, le choix le plus judicieux serait un Loclas. Hop, terminé. On le prend. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à notre banc. On peut ajouter des Pokémon à notre banc quand c'est une carte de base. Loclas n'évolue pas. C'est une carte de base. Boissirène n'a pas de sous-évolution. C'est un Pokémon de base. Sinon, il serait niveau 1 comme le poisson roi. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour l'instant. J'enchaîne beaucoup parce que je pense que cette vidéo va être plutôt longue. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer d'attaquer. Pour attaquer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des énergies. Regardez. Là, nous avons par exemple avec notre Psychoquack une attaque qui s'appelle Ruée, qui inflige 20 PV et qui demande 2 énergies incolores. Alors les énergies incolores, en fait, ce sont n'importe quel type d'énergie. Par exemple là, ça demande 2 énergies incolores. Ça veut dire que je peux utiliser 2 énergies eau, ou 2 énergies plantes, ou 2 énergies feu, électrique, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre des énergies à notre Psychoquack, on va donner à Loclas. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner plein d'énergie à Loclas. On va sacrifier notre Psychoquack. Quand il sera KO, on va pouvoir utiliser notre Loclas et utiliser son attaque qui est très puissante. Donc, nous avons une dernière carte qu'on peut utiliser, qui est une carte dresseur, supporter. Cherchez une carte dresseur dans votre deck, montrez-la et ajoutez-la à votre main. On va l'utiliser. Donc là, on va chercher une carte dresseur, donc qui est soit des objets, soit des supporters, soit des cartes stade. Sauf que là, on n'a pas de carte stade. Alors les objets, ça permet d'avoir certaines actions. Les supporters, ça permet aussi d'avoir des actions, mais qui sont différentes. Et les cartes stade, ce sont des événements. Donc là, par exemple, on va prendre Potion Max, qui va permettre de guérir tous les dégâts d'un Pokémon. Ça nous servira pour plus tard. Et hop, on mélange notre deck. Et là, mon tour est fini, donc je vais mettre terminé. Ensuite, c'est le tour de l'adversaire. Blablabla, hop. Donc vous voyez, hop, il vient de faire évoluer son Helianceau en Emelios, puisqu'il avait de base un Helianceau. Il l'a mis, et ensuite il a chopé une carte Emelios, donc il a fait évoluer son Pokémon. À chaque fois que c'est notre tour, comme là maintenant, on pioche une carte. Donc là, la carte qu'on vient de piocher, c'est une énergie eau. On va mettre sur le classe et on peut rien faire d'autre. Donc on va terminer notre tour. Voilà. Là, vous comprenez le principe des cartes Pokémon. Moi, j'ai direct accroché. J'espère que vous aussi. J'espère que ça vous donnera envie de jouer aux cartes Pokémon. Vous en avez peut-être chez vous, mais savez-vous jouer? Là, on vient
Mélios attaque très fort. Mais cependant, nous... Hop. Alors, on n'a pas de résistance au feu. On a une faiblesse à l'acier. Regardez tout en bas à gauche. Faiblesse x2. Ça veut dire que si jamais notre Pokémon adversaire est de type acier, si jamais, ça voudrait dire que s'il nous attaque, ça ferait double de dégâts. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons pioché la carte N. Chaque joueur mélange sa main avec son deck. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Pour chacune des cartes récompenses qui lui restent. Ça veut dire que si je l'utilise, on mélange notre main avec notre deck et on pioche 6 cartes. Puisqu'on a chacun 6 cartes récompenses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le Psycho Quack et notre Holoclass. Comment on fait ça? En fait, on va faire battre en retraite notre Psycho Quack. Battre en retraite, ça veut dire on va l'enlever en tant que Pokémon actif et on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais pour cela, il nous faut une énergie. Donc on va lui donner une énergie. Voilà. Et regardez, battre en retraite. Hop. Oui, on n'est plus affiché. Voilà. Et on va choisir le classe. Regardez, le Némélios a une faiblesse de x2 pour le type O. Ça veut dire que moi, je suis type O. Donc là, je vais lui faire masse dégâts. Lancer une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 20 dégâts de plus. Donc, dans tous les cas, il est mort. Ce Pokémon peut éviter les dégâts. Ah oui, comme mon Holoclass est un Pokémon de base, il ne peut pas infliger des dégâts à mon Némélios, puisqu'il a un talent. Ce talent, c'est crinière intimidante. Ça permet d'éviter tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon de base de votre adversaire. Donc mon Pokémon doit être obligatoirement évolué pour lui infliger des dégâts. Sauf que le classe n'évolue pas et c'est un Pokémon de base. Donc actuellement il m'est complètement inutile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger nos cartes avec le deck pour repiocher d'autres cartes qui pourront être sûrement plus intéressantes. On va mettre un petit Évoli par là, une Scuba Ball pour récupérer un Aquali. J'aurais bien aimé prendre Articodin, mais c'est un Pokémon de base et je ne vais pas pouvoir attaquer le Pokémon adverse. Donc on va mettre une énergie eau à notre Évoli, et pour faire évoluer notre Évoli en Aquali, on est obligé d'attendre le tour suivant, puisqu'on vient de choper notre Aquali. J'espère que vous suivez, j'enchaîne beaucoup, mais une partie dure assez longtemps, et encore une partie dure beaucoup moins longtemps sur l'application qu'en réalité, puisqu'en réalité on prend beaucoup plus notre temps. Donc là, on va faire évoluer notre Aquali, notre Évoli en Aquali. Je n'ai pas d'énergie eau, c'est bien dommage. Mais par contre, j'ai une Scuba Ball. Je vais essayer de récupérer mon Articodin. Et je vais le placer dans le banc. Ensuite, chercher une carte dresseur dans notre deck. On va faire ça. Ça c'est bien. Donc ça va peut-être permettre d'échanger nos Pokémon sans utiliser la retraite. Donc mon Holoclass aura toujours ses énergies. Mais peut-être ce sera en fonction de la pièce si c'est pile ou face. Voilà.
si vous avez des sauvegardes particuliers. Voilà. Donc là actuellement je ne peux toujours pas faire grand chose, mais je vais essayer d'inverser. Non, je ne peux pas. Tant pis, non, je ne voulais pas faire ça. Je me suis trompé. Il y a une chance que mon Pokémon soit KO. Mais ça, c'est le jeu. Donc hop, une énergie à notre Aquali. On va essayer d'échanger notre Pokémon avec notre Pokémon de banc. Ça peut être intéressant. On va lui donner un Articuno au tour suivant. Hop. Tiens Articuno, prends ça. Ensuite, on va passer en retraite et on va inverser avec Aquali. Comme ça, il va pouvoir attaquer. On va faire... Ah oui, je comprends. On va attacher une énergie sur Articuno. Voilà. Et ensuite, on va attaquer. Le Pokémon adversaire est KO. Notre Aquali est de niveau 1. Ce n'est pas un Pokémon de base, donc il a pu attaquer. Lui aussi a le même talent. Donc là, on est débloqué. Notre partie peut continuer sereinement. Je n'ai toujours pas d'énergie. Mais je mets mon adversaire KO et vous avez vu, quand je mets KO, je récupère une carte récompense. Là, il m'en reste 4, puisque j'ai tué 2 Pokémon. Alors, j'ai une petite carte énergie, je vais la donner à Antigodin. Et ensuite, hop, on continue notre petit périple pour notre adversaire. La partie est très facile étant donné que c'est un type feu. Et le feu craint l'eau. Surtout qu'il n'envoie absolument pas ses cartes de type électrique. Donc là, on peut toujours pas avancer, mais on peut toujours attaquer. Hop, des KO. Cette partie est relativement très facile. Rappel max. Il a mis une énergie, mais il ne pourra pas attaquer. Il pourra juste attaquer avec sa petite attaque. Voilà. Par contre là, il n'a pas de faiblesse à l'eau. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le mettre KO. Je vais utiliser cette carte tresseur qui va me permettre d'avoir plus de cartes, mais je n'ai toujours pas d'énergie. On va mettre un petit poids sirène ici et hop, l'attaque qui fait 70. Donc il faut une deuxième attaque pour le tuer. Ça va, on va pouvoir y arriver. En plus de ça, je soigne mon Pokémon. Ah oui, mais ça retire toutes ces énergies. J'avais pas fait attention à ça. Oh, le goulet. Ça c'était très mal joué de ma part. Eh bien, tant pis. On va terminer notre tour. Vous voyez, les erreurs peuvent être très fatales. Donc là, ça ne sert à rien que je réaugmente mon Aquali. On va augmenter Articuno. De toute façon, on a de la marge, puisqu'il reste 6 cartes récompense du côté de l'adversaire. Cherchez dans votre deck une carte évolution de l'un de vos Pokémon. Ça ne me sert à rien. Moi, il me faut des énergies. Donc pour l'instant, je passe mon tour.
série. Donc vous aurez potentiellement les mêmes cartes, mais ce n'est pas sûr. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo où je parlais énormément. J'espère qu'elle vous aura plu. Je veux votre avis. Est-ce que vous voulez plus d'épisodes de combat Pokémon, mais cette fois-ci contre des joueurs en ligne, contre des vrais joueurs? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Vous préférez plutôt que je vous explique avec des vraies cartes? Est-ce que vous préférez tout simplement les ouvertures Pokémon? Ou est-ce que vous aimez tout